Et si je te disais que ta retraite peut être bouffée presque à moitié par ton banquier? Tout ça à cause d'un petit 2% qui semble anecdotique. On va comprendre tous les mécanismes à l'œuvre là-dedans, comment te protéger, protéger ta retraite, parce que tu sais qu'il faut la préparer toi-même dès aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par poser les bases. De quoi on parle ici? On parle de non pas la retraite par répartition, que on va peut-être avoir un tout petit peu, un demi-SMIC quand on aura 70 ans. On ne parle pas de cette retraite-là qui est vraiment mise à péril par la démographie en France. On parle de la retraite que tu te prépares. La retraite, comme on l'appelle par capitalisation, mais qu'on fait nous-mêmes en réalité. Tu investis tous les mois un petit peu pour ta retraite. Si tu ne l'as pas encore commencé, commence maintenant. Et c'est là où justement cette vidéo est très importante pour faire les choses bien, pour ne pas faire les choses de manière à ce que tu perdes presque la moitié de ton capital. Donc cette retraite, tu as beaucoup de manières en fait de l'investir. Tu peux par exemple aller dans l'immobilier, tu peux aller dans des fonds euros sur des assurances vie. Il y a plein de manières d'investir qui sont pas forcément optimales. La meilleure, et c'est ce dont on va beaucoup parler sur cette chaîne, donc la meilleure d'après la littérature scientifique sur toutes ces thématiques-là, c'est la bourse. Pas la bourse comme on entend parfois, le casino, etc. La bourse au sens d'investissement long terme. Tu as déjà peut-être entendu parler de PEA, d'ETF, notamment d'ETF sur des indices diversifiés. C'est ça ce qui te permet sur le long terme d'avoir en moyenne à peu près 10% par an. C'est imbattable. Mais il faut faire très attention parce qu'avec ce type de produit, globalement la bourse, en réalité avec tout, il y a des frais. Il y a toujours des frais. Ça, c'est une constante qui arrivera toujours. Il y aura toujours des frais et des impôts. Maintenant, il y a deux types de frais différents, les frais d'ordre et les frais récurrents. Alors, je vais pas te barber, mais pour faire très simple, les frais d'ordre, tu les payes une fois quand tu passes ton ordre. Tu es obligé d'en payer presque dans tous les cas et c'est très faible, c'est anecdotique. Ça va être 0,5% par exemple, une seule fois. On s'en moque. Mais le plus important là-dedans, c'est les frais récurrents. Les frais récurrents, c'est quelque chose que tu vas payer tous les ans et c'est un pourcentage de ta mise globale. Et c'est là que tu vois la différence. C'est que si tu as des frais d'ordre, par exemple de 0,5% une fois quand tu passes ton ordre, peu importe, tu les payes une fois, c'est pas ça qui va changer la vie sur 30 ans ou 40 ans d'investissement. Maintenant, si sur tes frais récurrents, tu as 0,5, 1, 2% de frais tous les ans sur la mise globale, tu vas voir ce que ça donne juste après. Mais avant toute chose, on va aussi voir pourquoi parfois on a des frais récurrents qui sont assez importants. En fait, ça dépend de là où tu vas investir. Si tu ouvres ton PEA, ton compte titre ou n'importe quoi pour investir, même des assurances vie d'ailleurs, dans des banques traditionnelles, ça peut être BNP, Société Générale, LCL, etc. Souvent, tu auras des frais qui sont beaucoup moins avantageux que dans des banques en ligne. Typiquement Boursorama, anciennement Boursorama. Et donc, ces frais récurrents qui sont présents notamment chez les banques traditionnelles, ils peuvent être assez importants et on va voir donc leur impact juste après. Alors c'est parti sur ce graphique qui est à la fois très moche et penché. Les hypothèses de base, qu'est-ce que c'est? 100 000 euros à investir. Ça pourrait être 50, 100 euros par mois pendant très longtemps. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, c'est pas grave. L'idée c'est de prendre une base. 100 000 euros à investir sur une période de 30 ans. Imaginons de tes 30 ans à tes 60 ans par exemple pour préparer la retraite, ou un peu avant, un peu plus tard, c'est pas grave. Cette période de 30 ans, elle nous permet de voir ce que donnent les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est ce qui fait que chaque année, quand tu prends 10% par exemple du montant, imaginons 100 000 passe à 110 000, ça veut dire que l'année d'après, tu vas pas reprendre 10 000 euros encore comme la première année, mais tu vas prendre 10% de 110 000. Autrement dit, 11 000 euros. Et donc c'est ce qui fait que chaque année, le montant augmente de plus en plus vite. Et si tu remarques bien, on obtient deux nombres différents sur ces 100 000 euros après 30 ans d'investissement. 1,7 million et 1 million d'euros. Pourquoi cette différence? Alors les deux hypothèses ici, c'est ici le rendement historique de la bourse sur l'histoire récente, à peu près 10%. Bon, je prends 10% parce que globalement, le SP500 et le MSCI World, les deux gros indices boursiers, font ça sur des longues périodes, dans les 40 ou 50 dernières années. Et ici, pourquoi tu perds 700 000 euros? Eh bien, tu peux perdre 700 000 euros sur ces 30 ans d'investissement pour une simple raison, c'est que tu n'as pas fait attention à la banque où tu as ouvert ton PEA et où tu as investi, par exemple. En fait, la différence entre ces deux montants tient dans les frais. Ici, 0% et ici, 2%. Deux petits pourcents de frais annuels grignotent chaque année la performance de manière à ce que tu arrives à presque la moitié du montant, juste parce que, par exemple, tu as ouvert ton PEA chez BNP ici et non pas chez, par exemple, encore une fois, Boursorama ou n'importe quel autre courtier en ligne sans frais de gestion ici. Donc voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, te fera faire très attention aux frais si tu décides d'investir ou si tu investis déjà aujourd'hui. Mieux vaut clôturer un mauvais PEA ou un mauvais compte aujourd'hui et le réouvrir dans une banque avec moins de frais dès aujourd'hui, tu économiseras beaucoup, même si tu dois payer l'impôt sur les plus-values, même si machin, tu économiseras énormément sur le long terme.
Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner si tu as une vidéo tous les dimanches sur ce genre de sujet. J'ai rien à te vendre, j'ai pas de formation à te vendre, rien du tout. Et puis je te dis à la prochaine.